La parole est à Madame Solange Nadir pour 7 minutes du groupe RDPI. Merci beaucoup. Monsieur le Président, Monsieur le Ministre, Messieurs les rapporteurs, mes chers collègues, pour 2024, les moyens financiers déployés en faveur de la mission Outre-mer s'élèvent à 2,9 milliards en autorisations d'engagement et à 2,6 milliards d'euros en crédits de paiement à périmètre constant, soit des hausses respectives de 6,8% et 4,5% par rapport à 2023. Le groupe RDPI salue cette augmentation des moyens au service de nos concitoyens. La mission Outre-mer répond à 4 grandes orientations budgétaires de la politique du gouvernement. La première orientation budgétaire à laquelle répond la mission vise les préoccupations quotidiennes des habitants de ces territoires, et ce, à travers 3 grands axes que sont le logement, l'accès à l'eau et la lutte contre les sargasses. Tout d'abord, sur le logement, l'augmentation de la ligne budgétaire unique du logement permettra de financer les grands défis de nos territoires, à savoir la construction de logements locatifs sociaux, la réhabilitation et l'adaptation au vieillissement du parc de logements privés et locatifs social, sans oublier la lutte contre l'habitat indigne. La deuxième préoccupation, l'accès à l'eau. Nous saluons la pérennisation du soutien apporté au syndicat mixte de gestion de l'eau et de l'assainissement de Guadeloupe à hauteur de 20 millions d'euros. Nous saluons aussi tous les efforts faits pour Mayotte. La troisième préoccupation est la lutte contre les sargasses dont pâtissent nos concitoyens antillo-guyanais et qui met à mal certains secteurs de l'économie de ces territoires. Mon territoire et particulièrement les îles du Sud sont particulièrement touchées en Guadeloupe. Les moyens des groupements d'intérêt public dits GIP Sargasses seront renforcés à hauteur de 1,4 million d'euros. Permettez-moi, Monsieur le ministre, personnellement de vous remercier de votre présence à Dubaï pour faire reconnaître cette catastrophe à l'international. La seconde orientation du budget vise à accompagner la mobilité des ultramarins. Rappelons le contexte. Les ultramarins pâtissent d'une hausse substantielle et continue du prix des billets d'avion depuis 2 ans. En effet, l'indice des prix du transport aérien de passagers révèle une augmentation de 22,3% pour les trajets depuis l'Hexagone vers l'outre-mer et de 18,3% entre les Outre-mer et l'Hexagone sur les 10 premiers mois de 2023. Une augmentation de 57,5% du tarif des billets d'avion a même été relevée au départ de la Martinique en mars 2023 selon la DGAC. C'est pourquoi le gouvernement propose une augmentation historique des moyens consacrés à la continuité territoriale à hauteur de 22 millions d'euros. Merci. Ces moyens supplémentaires permettront de relever le seuil de ressources d'éligibilité aux aides de l'ADOM. Merci pour les étudiants, merci pour ceux qui partent en formation. Il nous reviendra également d'examiner l'évolution des dispositifs d'accompagnement des professionnels à la mobilité. Et je sais pouvoir compter sur l'engagement et la mesure de notre Assemblée pour aboutir à la meilleure solution pour nos Outre-mer. La troisième orientation de la mission Outre-mer poursuivie par le gouvernement est la contribution au développement économique et la création d'emplois sur chaque territoire. Là encore, relevons l'effort budgétaire de l'État qui permet au contrat de convergence et de transformation de passer de 1,9 milliard d'euros sur la génération 2019-22 à 2 milliards d'euros sur la génération 2024-2027, tous ministères confondus. Les préoccupations des ultramarins dans le Pacifique trouvent également écho dans ce projet de loi de finances. Sur l'insertion professionnelle, grâce au financement de dispositifs d'insertion comme la création de chantiers de développement local pour favoriser l'insertion professionnelle de Nouvelle-Calédonie, en Polynésie française et à Wallis et Futuna. Sur le soutien aux entreprises, les rapporteurs spéciaux Teva Rohfritsch et Georges Patient propose un amendement de commission relatif au renforcement de la dotation de la SOGEFOM, qui est le seul instrument de garantie au crédit des TPE et PME dans les 3 collectivités du Pacifique que je vous invite à soutenir. Enfin,
La dernière orientation de ce projet de loi de finances est le soutien aux collectivités territoriales. Les contrats quorum qui ont donné entière satisfaction seront pérennisés dans le cadre du projet de loi de finances pour 2024-2026. Le dispositif quorum n'est pas accessible aux communes dans le Pacifique. Je salue l'amendement proposé par Teva Rohfritsch pour soutenir ces communes polynésiennes. Enfin, dans la continuité de ces efforts budgétaires, l'État poursuit son accompagnement à la collectivité territoriale de Guyane. Pour ce qui concerne les moyens du Fonds outre-mer, ils sont également augmentés pour financer l'ingénierie nécessaire aux collectivités territoriales, très chère à nos collectivités ultramarines. Enfin, la situation parfois alarmante de nos territoires montre que l'État doit se monter à la hauteur des défis auxquels nos territoires sont confrontés. Aussi, j'appelle à une rapide mise en œuvre du CIOM et surtout des résultats et un contrôle de ce CIOM. Monsieur le ministre, mes chers collègues, pour toutes ces raisons, le groupe RDPI votera les crédits de cette mission. Je vous remercie. Merci, chers collègues. La parole est à Madame